Avant, il n'existait que la raclette toute simple, nature. Et maintenant, ils font de la raclette au poivre, au piment d'Espelette, affiné au vin blanc, à la truffe. Faut prendre un fromage déjà un peu plus affiné, pas trop jeune justement. Hein, les raclettes un peu jeunes, c'est celles qui ont vraiment pas beaucoup de goût. Et moi, je recommande plutôt les raclettes plus vieillies avec une croûte un peu plus foncée sur le dessus. On peut faire avec d'autres fromages une raclette, comme un bleu de Sassenage qui est très bon, ou une fourme d'Ambert qui est très bonne aussi, ou un gouda à la truffe qui font très bien. Il y en a qui ont fait des petites expériences à la maison et ça a très bien marché. J'ai des clients qui ont essayé avec l'Appenzeller, un fromage suisse justement, et ça a très bien marché. Ça fond très bien l'Appenzeller. Pour en avoir suffisamment, je recommande 250 grammes par personne. Ça fait à peu près 6 tranches, 6 petites tranches. Je recommande avec la croûte, justement. C'est meilleur parce que bon, c'est là où il y a tous les arômes dans la croûte, justement. Goûtez déjà sans la croûte et avec la croûte après. Mais vous verrez la différence qu'avec la croûte, ça apporte un petit plus. J'adore quand c'est bien croustillant, la croûte est croustillante, que ça a un peu bouillonné dans le petit plat. Après, on peut l'accompagner bien sûr avec de la charcuterie. Charcuterie avec des œufs de caille, c'est très bon avec des œufs de caille aussi. Des pommes de terre bien sûr, pommes de terre, avec une petite salade bien sûr, hein, pour digérer un peu tout ça. Moi, je recommande plutôt de mettre que le fromage, laisser la charcuterie froide, parce qu'après, elle commence à transpirer, la charcuterie, c'est dommage. Alors, plutôt prendre qu'une tranche de fromage, la laisser bien fondre et verser sur la charcuterie et les pommes de terre. C'est les Suisses qui l'ont créé, en fait, les bergers suisses du canton de Valais. Et ils le laissaient auprès du feu, auprès de la cheminée, et puis ils le laissaient fondre, justement. Et après, pour le mettre sur du pain, ils étaient obligés de racler avec un couteau. C'est là d'où vient le mot raclette, parce qu'ils raclaient le fromage une fois qu'il était bien fondu. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.